Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui en vidéo où c'est moi qui vais devoir relever le défi du mois de juin qui est donc l'ATC monochrome en shaker. Alors je vous avais dit lors de la présentation du défi que j'allais faire deux tutos. Donc le premier tuto, donc celui que je vais réaliser, ce sera donc ma façon à moi de faire avec les ustensiles que j'ai, etc. Et donc la deuxième vidéo concernera, je ne sais pas si je la mets avec ou à part, concernera donc un tuto sans trop de matériel qui sera accessible à tout le monde, notamment aux débutantes qui n'ont pas forcément de machine de découpe, de dies, etc. Voilà, donc c'est parti. Donc là, la mienne va être dans les tons de marron beige. J'ai dans l'idée de faire en fait un ATC vintage, enfin une ATC vintage. Donc c'est parti. Alors, seule petite chose que j'ai préparée, tout le reste je vais faire avec vous, c'est le fond. Bon, par contre, ce sera du noir pour le derrière de ma carte, mais bon, c'est juste pour faire pour mater mon papier en fait. Donc ce sera la seule partie noire, mais bon, on va dire que ça compte pas entre guillemets. Alors, pour donc les débutantes qui viennent d'arriver, une ATC, c'est une petite carte en fait qu'on s'échange entre nous, quoi. Et alors, il faut faire donc des séries avec minimum 2 cartes par série. Il faut leur donner un nom. Alors, attendez, je vous montre juste ce que l'on doit écrire à l'arrière. Hop. Donc en général à l'arrière, donc là c'est photocopié, on doit mettre donc voilà ATC, le nom de la série, le nom de la carte, donc il faut toujours donner un nom à vos séries d'ATC. Ensuite la date de création, le numéro, donc là 1 sur, si admettons vous en avez fait 4, 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, etc. Vos coordonnées, la signature, vous collez ça donc au dos de votre ATC et voilà, tout simplement. Et l'ATC doit mesurer 6,4 cm sur 8,9. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ferai un petit récapitulatif que je mettrai peut-être en début de vidéo au cas où. Voilà, alors j'ai récupéré des chutes de papier, donc dans les tons marron beige, comme je vous ai dit, marron beige taupe. Voilà. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire, parce que j'ai cherché, je me suis creusé les ménages. Je vais utiliser ce papier-là pour faire le fond de ma carte. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce que je vais faire, donc le shaker, ce ne sera pas toute la carte en entier. Ça, je le ferai pour l'autre. Le shaker va être en fait ce petit tag. Voilà. Peut-être un rouage, papillon, enfin je sais pas trop encore. Oui, je pense que je vais mettre un papillon, un petit rouage. Et après, ben, je verrai en fonction de la place qui me reste, parce que bon, on est quand même limité au niveau place et je peux pas non plus mettre tout ce que je veux. Hein. Donc c'est parti. Alors, je vais déjà découper pour pouvoir laisser un petit encadrement noir au niveau de ma base. Je vais couper un morceau de 6. De 6 cm sur... j'enlève en fait 4 mm sur 8,5 pardon. Hop. J'espère que vous voyez correctement. Là il faisait beau, il y a le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages. Au pire je vais allumer. Voilà, donc ça, ce sera donc ma base, qui sera donc juste là. Donc ce que je vais faire déjà dans un premier temps, vu que c'est du vintage, je vais abîmer un petit peu le papier volontairement. J'ai encore ma voix qui part en sucette, c'est chiant. Hop. Voilà, on abîme un petit peu. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais ancrer les bords pour cacher un petit peu le blanc là.
Je vais ancrer les bords donc avec ma Distress. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà, j'ai ancré les bords, je l'ai abîmé. Et je peux maintenant donc la coller sur mon fond. Je vais peut-être utiliser le double face. Alors. J'ai peur que ça gondole avec la colle liquide, du coup je vais prendre ça. Hop. Donc j'espère que ça va vous inspirer et vous donner des idées, que le thème vous plaît. J'avais plein d'idées, je ne savais pas trop quoi prendre au niveau de l'ATC. Il y avait ATC bleu, blanc, rouge, vu qu'il va avoir le départ de la Coupe du Monde en juin. J'avais ATC, qu'est-ce que j'avais choisi? Enfin, j'avais plusieurs idées, comme je vous ai dit. ATC aussi, bah, comme il y a sur le thème de la musique aussi, vu qu'il y a la fête de la musique au mois de juin. Enfin, je ne savais pas trop, et du coup, j'ai choisi ça. Donc, j'espère que ça vous plaît. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc j'en ferai des autres, mais après. Bon, là on voit du blanc. J'encre de nouveau un petit peu. Voilà, ensuite, alors je vais prendre ma machine de découpe. Je vais... alors dans le papier... en fait, quand vous faites un shaker, voilà, déjà là, ça va être, je vais être hyper limitée vu que c'est une ATC que j'ai pas beaucoup de place. Je vais être hyper limitée. Ce que je vais faire, si ça veut bien, donc je vais les scotcher, etc. Et je vais utiliser du papier mousse, comme ceci, pour avoir donc cette hauteur pour faire le shaker. Donc j'utilise voilà, du papier mousse caoutchouc en fait. Et je vais refaire cette découpe pour avoir la hauteur et que ça fasse un joli bord bien net en fait. Parce que quand on colle les petits pads de mousse 3D, ben les petits pads là, ça fait pas super net. Alors du coup, moi j'utilise ça en fait. C'est ce que je trouve en Allemagne, c'est dans le rayon enfant en général. Et je sais pas s'il y en a chez Action, j'ai jamais fait attention. Donc je prends ça et puis ça va super bien en fait. Donc ça, je vais en faire deux parce que là, l'épaisseur ne sera pas assez, assez conséquente. Je vais en faire deux. Tout simplement. Donc c'est parti. Hop, je prends. Alors je vais faire mes découpes. Je vais utiliser donc ce papier-ci, qui est également dans les tons marron, pour faire la découpe donc du dies plein. Et ensuite je ferai la même découpe avec la petite fenêtre. Voilà, comme ceci. Donc je vais utiliser maintenant ma machine. Hop. Voilà, donc c'est parti. Alors ce que je vais faire, je vais juste mettre un morceau de washi pour être sûr que ça parte pas. Voilà. Voilà, donc là c'est bon, j'ai ma première découpe. Donc là ce sera le fond et ensuite je vais faire donc la même.
la même découpe, mais en utilisant donc maintenant le petit, la petite fenêtre. Et chose que je devrais faire en fait, alors attendez, parce que je vais devoir recouper cette partie-là sur mon papier mousse là que je vous ai montré. Mais le truc, si j'ai pas le même écart, ça va faire un jeu. Ça va se voir au niveau du shaker et du coup ça va pas faire joli. Alors du coup il faudrait que je mette du double face. Alors attendez, comment on va faire? Ouais, je vais mettre un morceau de double face directement sur ma planche, ce sera plus simple. Ouais, on va faire ça comme ça. Ce sera plus facile pour moi. J'enlèverai après. Hop là. Donc là, je mets déjà le grand. Ensuite, le petit, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait à peu près les mêmes écarts partout. Voilà, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Donc j'appuie bien pour que ça adhère au double face. Et ensuite, du coup, alors pour pas faire trop de place, je sais pas si ça ira là. Ça a l'air d'être bon. Alors c'est parti, on va déjà faire cette découpe-ci. Impec. Bon, j'espère maintenant que je vais réussir à... Alors, je vais utiliser mon aiguille. Alors. Voilà, c'est bon. J'ai ma petite fenêtre. Ah, voilà. Donc la partie là, j'en aurai pas besoin, mais bon, je la garde quand même au cas où. Et ensuite, donc, je vais venir faire la même chose avec mon papier mousse qui est là. Bon, bah du coup, je vais devoir faire ça là où je peux. Hein. Alors là, il faut que je remonte un peu. Par contre, c'est un peu plus épais. Hop, j'ai ma petite fenêtre. Alors, je la décolle. Voilà, donc j'ai ma petite fenêtre avec le papier mousse. J'enlève le tag du milieu. Hop. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté. Voilà, du coup le papier mousse il m'a pris mon truc. Et donc je fais pareil de l'autre côté pour en avoir un deuxième et avoir la bonne hauteur. Voilà. Donc, comme ça, j'en ai deux. Hop, j'enlève celui-là. Donc, et ça, j'enlèverai... ah ben non, je ne vais pas l'enlever après. Je vais l'enlever maintenant. Parce qu'il faut que je fasse les découpes. Les découpes du papillon et du rouage. Voilà, j'enlève mon double face. Bon, j'enlèverai après.
Sinon, je vais perdre trop de temps. Alors, mon papillon, mon rouage, c'est bon, c'est ici. On va faire les deux en même temps. Hop. Je redescends ma molette. Voilà, je la découpe du rouage. Et le papillon. Alors, ce qui est chiant, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Les dies de chaque action sont tellement fins que du coup, ça reste collé. Ah oui, bah, je les ai pas mis dans le bon sens aussi. Non, bah, je viens de faire une boulette, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, dans la précipitation, je fais n'importe quoi. Hop. Donc, c'est tout bon. J'ai plus besoin de la toga. Je la mets de côté. J'enlève mon aiguille avant de me la planter je sais pas où. Je vais mettre ma machine ici. Et voilà. Et on va continuer donc notre shaker. Donc je vais m'occuper justement de ce shaker. Donc. Et j'ai encore oublié de faire un truc. Shit. Je vais reprendre ma machine. J'ai zappé cette partie-là. C'est pas grave, hein. C'est en live, vidéo en live aujourd'hui. Parce que j'avais pas préparé, j'avais mon idée, mais bon, j'ai pas préparé à l'avance ce que je dois faire. Et puis du coup, j'en oublie la moitié. Alors, il vous faut un morceau forcément de rhodoïde. Bon, moi j'utilise en général les emballages où il y a les petites fleurs de chaque action par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, c'est très très bien. Ah non, il y a un petit bout là qui est pas... J'ai presque tout enlevé. Il y a juste l'arrondi là en bas, en haut là, qui est pas passé. Donc ça, c'est pas très grave. Donc cette fois-ci, c'est bon. Je la range. J'en ai plus besoin. Hop. Et je vais juste donc découper la partie qui est pas passée au niveau de la machine. Voilà, impec. Donc ça, je jette. Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais prendre mon tag évidé, là. Je vais coller le morceau de rhodoïde dessus. Voilà. Il y a un petit morceau qui dépasse là. Ouais, des petits morceaux. Des tout petits bouts, mais bon, c'est pas énorme. Mais ça se voit. Encore une vidéo qui va durer 100 ans. Et bon, maintenant avec moi, vous êtes vaccinés. Hein. Voilà, alors je vais prendre ma colle UU, extra forte là. Donc je vais en mettre un truc en dessous peut-être pour... Non, tant pis. J'espère que je vais pas en mettre un. Non. Si j'en mets sur mon tapis, ça craint. Alors, je mets ma colle autour. Ça, c'est fait. Je viens poser maintenant mon morceau de rhodoïde. Par-dessus. Donc, vraiment bien bonne à bord à bord.
Bon là, comme c'est transparent, assurez-vous que vous avez bien de la colle partout. Parce qu'après, si ça part, ça craint. Et donc là, j'ai appuyé donc du coup pour bien faire répartir la colle. Mais j'ai de la colle sur le plastique. Du coup, je l'essuie. Voilà. Donc là, j'ai collé ma petite partie dessus. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Et en attendant, je vais prendre donc l'autre partie, la partie pleine. Et non, quoique. Non, je vais venir prendre la partie là pour être sûr que ce soit bien au bon endroit. Donc je reprends ma partie là et je vais mettre mes morceaux de mousse. Donc les deux que j'ai découpés, l'une au-dessus de l'autre. Donc on recommence. Voilà, donc ça donne ceci. J'ai une épaisseur assez bonne pour pouvoir mettre les shakers et que ça puisse se bouger quand même un peu. Donc je vais laisser sécher quand même correctement. J'ai pas envie que ça s'enlève. Donc je vais laisser sécher. On se retrouve juste après. Alors voilà, c'est bon. Ça a eu le temps de bien sécher pour la partie mousse plus rhodoïde, etc. Du coup, je vais mettre mes sequins à l'intérieur et donc refermer avec la partie pleine pour que ça donne ceci. Mais juste avant ça, je vais juste tamponner avec ce tampon de fond de chez Action là. Je vais tamponner en fait le fond, pareil, faire un fond écriture sur le tag. Sinon ça risque de faire un peu trop, voilà, ça fera pas assez vintage. Du coup c'est ce que je vais faire. Alors désolé pour le bruit. Hop. Je vais juste tamponner ça vite fait. Hop là. Donc toujours dans l'esprit vintage, je vais prendre ma distress. Je vais peut-être prendre autre chose que ça. C'est la feuille de mon pistolet à colle chaude et du coup, ça va faire des bosses. Alors, oui, donc je disais mon morceau de tag là. C'est brouillon aujourd'hui, c'est brouillon. Voilà. Ce que je fais pour pas que ça bave, je tamponne avec mon mouchoir. Donc voilà, ça donne ceci pour mon tag. Hop, donc je nettoierai ça après. J'enlève ça. Donc je vais venir mettre donc des petits sequins comme ceci. Il y en a qui sont bon, assez foncés. Je sais pas si c'est marron, noir. Bon, enfin bref, assez foncés. Et on a ceux-là qui sont un peu marron holographique. Donc non, ce n'est pas orange. Je vous montre un orange. Vous allez me dire, ouais, elle triche. Non, non. Voilà, je vous en mets un orange à côté. Donc vous voyez, celui-là est clairement plus foncé que celui-là. Voilà.
Donc je vais mettre ça. Et par contre, pour que les sequins puissent bouger correctement, je vais juste mettre des microbilles. Mais bon, elles seront noires. Hein. Voilà. Et je mets ça donc dans ma petite fenêtre. Peut-être pas en mettre de trop non plus. Parce qu'il faut quand même que ça puisse bouger. Bon, ça devrait être bon. Voilà, ils mettent vraiment quelques microbilles juste pour que ça puisse bouger correctement. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir mettre de la colle et recouvrir tout ça. Et laisser sécher. Ça a l'air d'être bon. Et donc, je vais laisser sécher comme ça. Au cas où il y a de la colle qui se serait mis un petit peu sur les bords, là, pas que les sequins soient collés dessus. Donc, je vais laisser comme ça pour l'instant, de côté. Et on verra après. Alors, ensuite, je vais continuer. Hop. Alors, je vais déjà mettre, coller mon petit rouage. Donc, j'ai regardé le temps que ça sèche tout à l'heure comment faire pour positionner tout ça. Alors, je vais mettre mon tag ici. Je vais peut-être approcher, enfin, zoomer un peu. Je vais mettre mon tag comme ça. Du coup, je vais coller le rouage juste en bas dans l'angle. Alors, je regarde. Moi, je vais le mettre juste dans l'angle comme ça. Et par contre, pareil, je vais ancrer les bords légèrement. Voilà. Et utiliser la Glossy Accent pour coller. Voilà, ça y est. Hop. Mon scalpel, il est où? Non, c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait, c'est ok. Donc ça donne ceci. Un petit rouage juste ici. Le shaker. On va attendre que ça colle, hein, du coup. Donc je vais noter, vu qu'il va avoir le gros tag juste au-dessus, je vais déjà coller ma petite feuille comme ça. Hop. Mon crayon. Où est mon crayon? Là. Oh, nom de la carte, je sais pas. Alors, date de création, on est le 31 mai 2018. Donc, j'en ferai 3. Donc, ce sera, donc celle-ci, ce sera la 1 sur 3. Et comment on va appeler ça? Je sais pas si vous êtes pareil, mais alors pour trouver le nom des ATC, à chaque fois, c'est la croix et la bannière. Moi, shaker vintage, tout simplement. Et puis hop. On casse pas la tête. Voilà. Donc, je vais coller ça derrière. Hop. Comme les gosses. Je sais pas si vous vous souvenez de cette colle là. Mais l'odeur, juste l'odeur. Voilà, c'était pour la faire découvrir à mes enfants que je l'ai acheté.
Et du coup, j'utilise pour coller, ça là justement pour mes ATC. Mais alors cette odeur, ça me replonge, voilà, 30 ans en arrière, voire plus. C'est comme les bonbons vintage, hein, dont on parlait lors du live, c'est la même chose. On prend un coup de vieux. Hop, 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 hop. Nickel. Alors, pas que je me trompe, non, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Et logiquement, mon shaker devrait quand même être sec. Top. Donc voilà ce que ça donne. Donc essayez toujours, enfin si vous avez, de mettre des microbilles, ça fait quand même son effet. Ça, voilà, les sequins glissent beaucoup mieux en fait quand vous en mettez dedans. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre des tonnes, hein, mais un petit peu et voilà, ça tient. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vais coller mon tag, mon shaker tag. Voilà, je vais le mettre un petit peu en biais. Non, je vais peut-être utiliser cette fois-ci du double face. J'ai pas envie que le papier à l'arrière gondole, ce serait bête quoi. De louper mon truc à ce stade. Clairement. Je positionne mon tag. Voilà, comme ceci. Donc j'appuie dessus, mais pas trop. Voilà, donc ça donne ceci. Ensuite, donc je vais prendre mon petit papillon, la découpe que j'ai fait tout à l'heure. Pareil, je vais aussi ancrer un petit peu, légèrement. Hein. Mettre un peu d'encre. Ça, c'est ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre pour faire le corps, mettre des demi-perles en fait sur le corps du papillon. Là, j'ai des demi-perles dans les tons marrons, les toutes petites là. Donc il me faut toujours mon scalpel que je ne trouve pas. Pas possible, j'avais tout à l'heure. Ah, qu'est-ce que c'est chiant quand on trouve pas un truc. Oh bah il a glissé là, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Donc je vais en mettre 2. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre un morceau de mousse pour le coller. On va tout faire là. Donc je vais en mettre 2. Hop, hop. Donc je vais le coller là. Ici il est bien. Et ensuite, je sais pas ce que je vais mettre. Parce que du coup je trouve que le haut, il manque un truc.
Donc ça donne déjà ceci, mais il manque un truc là pour moi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah oui. Attendez. Alors, je vais prendre la... Hop là. On va prendre une fleur métallique vintage, justement, là, de chez Action. Ah ouais, top. Donc, je vais reprendre un morceau de mousse parce que celle qu'ils mettent en dessous, elle est clairement trop grosse. Alors, on va prendre celle-là. Alors, du coup, je positionne ça où? Ah ouais, top. Donc, je vais mettre ça dessus. Nickel. Et maintenant, il faut que je trouve un petit strass pour mettre. Donc, celui-là, il doit être trop petit. Je sais pas si ça va aller ou pas, ça. Il y a des espèces de petits trucs un peu marron aussi, là. Désolée, hein, je sais que les bruits de plastique, c'est insupportable en vidéo. Est-ce que c'est trop grand ou pas? Non, la couleur va clairement pas avec. Ça fait moche. Ah, c'est pénible. Alors, attendez. On va faire autrement. Système D, je vais faire une découpe dans du papier. Je prends ma perf aux fleurs. Voilà. Système D parce que j'ai pas de petits strass comme ça. Dans les tons marrons, j'ai les tout petits mais j'ai pas les gros, enfin les moyens. Du coup, on va faire comme ça. Voilà, top. Nickel chrome. Ah, là, ça me plaît. Voilà, bah, je pense que j'ai terminé, mon ATC. J'allais dire mon tag, mais non. Mon ATC. Je vous montre le résultat et je vous mets des photos comme d'habitude. Donc voilà mon défi dans les tons complètement, tout ce qui est beige, marron, etc. ATC vintage avec donc le tag en shaker. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez voilà que j'aurais dû ajouter quelque chose ou pas. Je pense que comme ça elle est tip top. Elle est super bien, je suis super contente du résultat, je vais en faire 2 autres. Voilà. Et puis, je pense que le défi a été relevé, hein. En tout cas pour moi, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, en attendant la prochaine qui sera donc, je pense pas que je la mettrai à la suite de celle-ci qui va être déjà très longue, comme d'habitude. Je vous ferai donc le même défi, mais cette fois-ci sans utiliser de découpe ni quoi que ce soit. Voilà, en attendant donc ce prochain tuto, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!